Bonjour, donc j'ai fait baisser ma taxe foncière d'un peu plus de 600 euros. Je vous mets un extrait de ça. Bon, je l'ai payé 10 euros, mais bon, le PDF est gratuit, c'est seulement une partie. Mais à la limite, vous n'avez pas besoin de ça. Moi, quand j'ai fait baisser ma taxe foncière, j'avais vu sur un site, on expliquait ça, j'ai rien acheté et je l'ai fait sous le coup de la colère. Et ça marche mieux comme ça en fait. Parce que si vous parlez trop des termes techniques que vous allez trouver là-dedans, ils vont identifier que vous avez lu le bouquin et ils vont vous faire tout un tas de problèmes et de papiers à donner et ça ne marchera pas. J'ai fait une première tentative avec une lettre manuscrite, ils m'ont baissé la taxe. J'ai fait une deuxième tentative en demandant de manière plus précise et là ils m'ont demandé des constats d'huissier. Donc dès que, d'ailleurs le gars qui a fait le bouquin, il a dit surtout ne parlez pas du bouquin au fisc. Dès qu'ils comprennent que vous avez compris comment fallait faire pour baisser la taxe, ils vous pourrissent la vie et puis c'est des démarches qui ne sont pas très honnêtes ensuite. Donc il faut savoir que pratiquement en 15 ans, ça a doublé. J'arrondis les chiffres. J'avais une taxe, donc pour un pavillon, en gros à 1000 euros, et c'est passé à 2000 euros, quoi. Il y a un moment où je me suis dit, 2000 euros, le chiffre n'a pas passé, quoi. Donc j'ai fait une lettre en décrivant ma maison telle qu'elle était, tout ce qui n'allait pas, les travaux à faire et tout ça. Et je demandais à refaire une déclaration. Donc c'est ça que vous devez faire. Vous demandez au fisc, lettre manuscrite, d'envoyer le formulaire où on a fait la déclaration de votre maison. Le nombre de mètres carrés, les matériaux, si c'est du vieux, si c'est du neuf, toutes ces choses-là. Vous allez recevoir ça. Et vous demandez avec une déclaration vierge. Si jamais il y a des erreurs, vous refaites une déclaration. Il y a pratiquement, je sais pas, 90% des taxes qui sont surtaxées. Donc il faut savoir, par exemple, que le fisc ne réactualise jamais ses dossiers. Donc, dans le cas de ma maison, mes grands-parents et mes parents, ils ont été arnaqués sur plus de 50 ans. Ils ont été taxés sur du neuf. C'est-à-dire le fisc a considéré que la maison, elle était neuve pendant 50 ans. J'aurais fait un courrier après. Après, ils répondent plus. J'aurais fait un courrier. Écoutez, avec votre système, ma maison, elle a été neuve pendant 50 ans. Pas de réponse. Parce que normalement, il doit y avoir une décote. Quand vous allez remplir la déclaration à nouveau, vous ne mettez pas neuf, vous mettez état passable, médiocre. Et ça fait baisser le truc. Pour notre pavillon familial aussi, c'est pareil. On était taxé sur un cadre extérieur, je sais pas, bucolique, enfin haut de gamme. Parce qu'avant, dans les années 70, c'était des champs, des arbres, c'était la campagne. Maintenant, il y a une cité. Quand j'ouvre la fenêtre à la cuisine, j'ai vu sur les poubelles. Ça, faut cocher. Ça a changé. Bon, j'ai déclaré tous les travaux aussi. Ça a changé. Tout ça, ça fait baisser la taxe. Le foncier, ça marche en même temps que la taxe d'habitation. Donc, si vous faites baisser l'un, vous faites baisser l'autre. Bon, maintenant, ils vont la supprimer, tant pis. Mais j'ai quand même eu un remboursement sur 3 ans. Mais vous imaginez l'arnaque. La tonne de fric que mes parents, mes grands-parents ont payé pendant 50 ans sur du neuf. Je veux bien que ça soit neuf au début, mais après, ils ne réactualisent jamais les dossiers. Dans les descriptifs, je vous mettrai d'autres cas. En fait, vous êtes taxé sur la dernière déclaration du dernier propriétaire. Si c'est vous qui l'avez fait, si ça a bien été fait, votre taxe est bonne. Si vous estimez que votre taxe est à un juste prix, vous ne faites pas de réclamation, bien sûr. Mais si elle est trop chère, c'est pratiquement sûr qu'il y a des erreurs. Donc, par exemple, dans le descriptif, vous verrez, il y a des pavillons, ils étaient taxés sur la base d'une petite château, enfin, une petite habitation bourgeoise. Pourquoi? Parce qu'avant la construction de leur maison, à cet endroit-là, il y avait une habitation bourgeoise. Pourtant, il y a eu certainement déclaration de travaux, donc ça a été détruit. Mais le fisc n'a pas réactualisé ses dossiers et les nouveaux pavillons qui se sont construits ne sont pas taxés sur la base de ce pavillon-là, mais sur la base de ce qu'il y avait avant. Voilà, donc eux, ils ne bougent pas. L'administration ne bouge pas, ils attendent que ce soit les gens qui leur indiquent le truc. Donc il y a une montagne d'erreurs. Le système est complètement obsolète. Pour évaluer le prix de votre maison, ce qui va donner la taxe, ils prennent un local de référence, parce qu'ils ne vont pas venir sur chaque maison. J'ai contacté un agent immobilier, il m'a dit au fisc, je ne sais pas comment ils font pour évaluer le prix des maisons. Parce que moi, pour évaluer le prix d'une maison, je vais la visiter. Alors eux, ils font ça à la louche, au fisc. Donc vous avez un F3 par exemple, et ben, ils prennent un autre F3 en local de référence pour tout, pour, je ne sais pas moi, tout un patelin. Et puis voilà quoi. Donc dans le cas par exemple de la succession, c'est pareil.
Donc ils avaient pris un appartement grand standing de 2000 pour évaluer le prix de ma maison qui date de 1970. Ça n'a rien à voir. Et pourtant c'est comme ça qu'ils font. Quelquefois même, le local de référence n'existe plus. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas à payer. Donc dans la fiche que vous allez recevoir, vous regardez aussi si c'est signé. Si ça n'est pas signé, vous n'avez pas à payer. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Demandez tout ce qu'il y a demandé dans le premier courrier. Là, s'il y a une vraie injustice, ils sont obligés de rectifier. Mais ensuite, dès qu'ils ont compris que vous avez lu ce genre de bouquin, ils vont vous faire... Soit ils répondent pas, soit ils répondent à côté. Par exemple, on m'a expliqué ça, c'est acte de non-recevoir. Par exemple, j'ai demandé pour aller vérifier, puisque j'ai changé ma déclaration de maison, ils ont changé le local de référence, et je demandais l'adresse du local de référence pour ma maison, pour que j'aille voir si ça correspond bien à ma maison, à la surface, et vérifier la surface aussi, hein, le nombre de mètres carrés, ça peut être... Alors voilà ce qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé toutes les adresses de tous les locaux de référence. Voilà. Le mien, c'est lequel? Je sais pas. Donc ça, c'est voilà, c'est l'administration, elle répond à côté. Donc vous allez recevoir, voilà, vous refaites déclaration H1, c'est pour les maisons, H2, c'est pour les appartements. Si vous avez 2 appartements, c'est H2, H3. Bon, vous regardez ce qui a été déclaré et vous regardez par rapport à votre appart aujourd'hui si ça correspond bien, si la description est juste. Et tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui a changé, vous le redéclarez et ça va faire baisser votre taxe foncière. Donc surtout, vous vous affolez pas parce que bon, c'est vrai que dans le livret, bon là c'est à l'envers, il y a écrit SOS taxe foncière. Dans le livret, il y a des choses un peu techniques. Faites-le avec votre langage à vous. Moi, c'est comme ça que ça a marché. Comme je disais au début, quand j'y suis retourné à la charge avec un langage plus technique, ça n'a pas marché. Ils m'ont demandé, par exemple, j'avais fait une erreur. Par exemple, comment ça... Ouais, le récepteur de douche. Un récepteur de douche. Pour moi, je croyais que c'était le truc pour accrocher la douche. Bon, donc j'ai déclaré ça. En fait, ce qu'ils appellent récepteur de douche, c'est le bac de douche. Donc j'ai pas de bac de douche. Alors j'ai dit, j'ai fait une erreur. J'ai renvoyé le courrier. Vous n'avez pas à me taxer sur ça. Ils m'ont dit, monsieur, on ne vous croit plus. Vous devez le justifier avec un constat d'huissier. Je ne veux pas payer un huissier 60 € pour constater que j'ai pas de bac de douche. Donc je laissé tomber. Après, il faut faire une procédure, tribunal administratif, tout ça, c'est compliqué. C'est pas la peine, j'ai laissé tomber. J'ai fait baisser de un peu plus de 600 €. Donc je suis content. Mais je vous dis ça, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, parce que j'y croyais pas que ça allait marcher. Demandez tout ce qu'il y a demandé dans le premier courrier. Employez votre langage à vous, ça marchera. Donc vous demandez la déclaration de votre bien, comment ça a été déclaré. Vous dites que vous pensez que votre taxe est trop chère, que vous voulez bien vérifier que tout correspond bien au présent, à l'état de votre bien aujourd'hui. Et vous demandez une déclaration vierge afin de refaire une nouvelle déclaration en cas d'erreur. Donc j'ai eu au téléphone le monsieur qui a fait ce livret-là. Bon, évidemment, il vend son truc, hein, il fait des conférences aussi à 200 € si vous voulez. Bon. Mais moi, à mon avis, c'est pas la peine de faire ça parce que il explique bien à la fin, c'est à la tête du client. C'est-à-dire, même si vous avez raison, si eux, ils décident que c'est non, eh ben, ils baisseront pas la taxe. Par exemple, le monsieur qui a écrit ce livre, son métier, il travaille dans la confection. Donc, il faut savoir qu'on a le droit de déduire tout ce qui n'est pas surface habitable. Donc, il a des placards qui appartiennent à l'immobilier. C'est-à-dire, s'il déménage, il ne les envoie pas. Donc ça, c'est surface non habitable. Il a le droit de les déduire, mais il en a beaucoup. Il a 20 mètres carrés, je crois, de placards. Donc il a déclaré ça aux impôts, vous me retirez ça, et ça me fait baisser ma taxe foncière. Ils ont refusé, ils ont dit, monsieur, vous avez trop de placards, on ne déduit pas. Mais c'est tout à fait logique, il travaille dans la confection. Donc c'est normal qu'il ait beaucoup de placards chez lui pour mettre ses habits. Bon, donc voilà. Donc même si vous avez raison, à la fin, il l'explique bien, c'est à la tête du client. Ils ont le tout pouvoir sur vous. Ou alors, il faut rentrer dans des procès interminables. Bon, c'est pas la peine. En plus, donc les impôts ne jouent pas du tout leur rôle d'éducateur. On peut déduire aussi les conduits de cheminée. Hein, si vous en avez, moi j'avais un conduit de cheminée, puisque ça n'appartient pas à la surface habitable. Tout ça, il faut le savoir. Dans les vieilles maisons aussi, on peut déduire les embrasements de portes et de fenêtres. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je leur ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. J'ai lu ça sur le net. Ils m'ont jamais répondu. Alors, j'ai recherché. Donc, ils ne jouent même pas le rôle d'éducateur. J'ai recherché et j'ai vu que ça correspondait dans les vieilles maisons. Je pense que c'est l'épaisseur des murs. Vous savez, dans les vieilles maisons, quelquefois, on pouvait s'asseoir sur la fenêtre.
Donc ça, on peut le déduire. Ça ne fait pas partie de la surface habitable. Il y avait aussi des embrasures très larges dans les portes. On passait sous les portes, il y avait peut-être 50 centimètres. Ça peut se déduire. Bon, moi dans ma maison, il n'y a pas. Mais il faut le savoir. Si vous avez une très vieille maison, c'est déductible. Vous retirez ça de la surface habitable. Ça fait baisser la taxe. Aussi, très important, quoi qu'il arrive, ne les faites pas venir chez vous. Si vous demande de justifier par un huissier, bon, si vous estimez que ça fait baisser beaucoup le prix de la taxe, ça vaut peut-être le coup de prendre un huissier. Moi, j'ai laissé tomber. Mais sinon, ils vont vous proposer de venir chez vous constater des choses. Alors, ça, ne faites surtout pas rentrer le loup dans la bergerie. Même si vous êtes honnête, hein, c'est une démarche honnête, vous ne mentez pas sur ce que vous déclarez, eux, ils vont vous trouver quelque chose. Si vous faites baisser la taxe foncière de manière légale, eux, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous trouver autre chose. Le gars qui va venir ici, c'est pas dans... je veux dire, il est jugé parti, quoi. Son intérêt à lui, c'est que vous payiez le plus possible. Donc il va certainement pas vous trouver les choses dans votre pavillon qui ne vont pas, ou dans votre appart, pour faire baisser la taxe. Hein. Donc ne les faites surtout pas venir. Si il y a cette proposition-là, vous lâchez le morceau, c'est vrai. C'est bête à dire, hein, parce que non, on est honnête, normalement il devrait pouvoir venir, mais il faudrait quelqu'un d'indépendant. Et les gens du fisc ne sont pas indépendants, ils n'envoient pas quelqu'un d'indépendant, ils envoient quelque chose de chez eux. Donc faut pas rentrer là-dedans. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc c'est très simple. Bon, après, si vous voulez des précisions, vous achetez ça, achetez-le même avant, ou regardez le PDF gratuit. Mais surtout, ne vous affolez pas par les termes techniques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent compliquées. C'est très très simple. Vous dites, moi ça a marché comme ça, vous faites votre courrier, vous dites, je trouve que ma taxe foncière est très très chère. Vous vous rendez compte qu'une année, la taxe, elle avait augmenté de pratiquement 50 € une fois. J'étais choqué par ça. Bon, je me dis, mais c'est quand même bizarre, alors que le voisin, ça avait augmenté que de quelques euros. Donc c'est à se demander des fois s'ils n'ont pas des augmentations aléatoires. Et puis si la personne ne dit rien, bon, on fait passer. Et comme par hasard, maintenant que j'ai un peu gueulé, je me rends compte que chaque année, la taxe, elle augmente beaucoup moins. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils imposent au maximum le tarif s'ils peuvent. Comme dit le monsieur, c'est à la tête du client. Et si personne ne dit rien, ben on continue. Donc vous dites, je pense que ma taxe foncière est trop chère. Pouvez-vous m'envoyer le papier adéquat qui correspond à la déclaration de ma maison, de mon appart? Je voudrais vérifier toutes les données. Et dans le cas d'une erreur, envoyez-moi aussi un formulaire vierge. Hein, donc c'est formulaire H1 ou H2 si vous avez 2 apparts, 3 apparts. Pour faire une nouvelle déclaration afin de faire un calcul juste de ma taxe foncière. Voilà.